Bonjour à tous et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Final Fantasy X. Alors la dernière fois je vous ai laissé un peu devant le suspense, je vous ai laissé tout simplement devant l'action qui allait arriver parce qu'on a passé beaucoup de temps à tourner dans l'épisode précédent, mais bon on a quand même retrouvé Kimahri, Auron et Loulou. Et donc on va continuer parce que ces lumières rouges ne me disent rien qui vaille. Et voilà, on se reprend un combat. Mais c'est des ennemis différents, là on le voit. J'aimerais bien faire un petit scan avec Kimahri. Ah bah non, d'accord. J'étais en train de me dire, ouais, c'est un monstre plus compliqué, attention, on prend les précautions, on fait un scan et tout pour savoir quelle faiblesse. Et en fait, one shot, d'accord. Bon, bah on continue du coup. Voilà, j'espère que vous aimez toujours autant le décor. Bon, qui change un peu, du coup on a changé de couleur de lumière. Alors, question magie, je crois que c'est un peu l'incertitude sur ce monstre-là. Donc on va faire une petite prière, hein. Ça sert à rien parce que tout le monde est full HP, mais on sait jamais. Si quelqu'un s'était entravé dans le couloir juste avant et avait perdu 1 ou 2 PV, ben voilà, là il est guéri. Hop, on va faire le petit point de run tout de suite parce que bon, lumière rouge égale peut-être boss. Donc prenons nos précautions. Lady Yuna, so it is you. Why are you here? We rode the airship to the Calmlands, then came to Bevel. Maester Kinnock summoned us then, ordered us to deal with the traitors. You will fight us? The Temple's orders are law. Even if you are Lord Braska's flesh and blood, you're a traitor. His guardians. I don't see them. Maroda and Passe are not here. I will do this unhappy deed myself. Forgive me, Lady Yuna. C'est louche tout ça parce qu'il nous aimait bien quand même, c'était un de nos amis. Il était plutôt sympathique, c'était un des seuls qui pouvait les pas dessus. Ça m'étonnerait qu'il obéisse aveuglément comme ça à Yevon. Je pense que vu que ces deux frères, ces deux gardiens ne sont pas là, Your hands against mine. ils sont peut-être retenus prisonniers. On va prendre d'abord Bahamut. Ouais, ils sont peut-être retenus prisonniers et il subit un chantage. Notre ami Izaru. À moins qu'il croit. Enfin, après c'est possible, hein, quand ça fait longtemps qu'on a foi en quelque chose, c'est difficile de dire d'un coup ah ben non, je pense que c'est. Il y a une entourloupe, c'est pas des traîtres. Enfin, je ne sais pas, nous verrons ça sûrement après le combat, on aura peut-être des révélations sur ce plan-là. Disons que c'est pas forcément évident de changer de fusil d'épaule comme ça d'un coup. Nous on est quand même considérés par beaucoup de gens comme des traîtres, donc on peut comprendre que certaines personnes se disent ah ouais bon on les aimait bien mais apparemment c'est des traîtres. Bon le pauvre Ifrit que j'aime beaucoup, on vient de le one-shotter largement avec Bahamut. Donc le combat qui sera plus difficile hein, avec Izaru, c'est contre Bahamut parce que c'est la chimère qui est la plus puissante de base. Et nous on va pas pouvoir utiliser Bahamut parce que on peut pas utiliser les mêmes chimères. Donc là ça va être un peu plus coton. Mais on va s'en sortir, ne vous inquiétez pas.
j'aurais pu prendre une autre chimère pour varier un peu, mais j'ai pas pensé sur lui. J'étais en mode utilisons Bahamut tant qu'on peut. Je sais pas combien il a de points de vie Valfort en face. Est-ce que ça fait l'attaque? Est-ce qu'on l'a déjà vu? Je crois, mais... Ah, il a pas mal de points de vie, hein. Il en a plus que nous déjà. Son Valfort a plus de points de vie que notre Bahamut. Qu'est-ce qu'on a comme magie? Ah, on a des sorts foi. Ou X selon comment vous les appelez, mais c'est puissant. Dans tous les cas, c'est puissant. Là, on voit qu'il baisse la tête, il est faible. Oh, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Ouais, ah, j'allais dire, faudrait pas qu'il puisse faire son overdrive. On va voir ce que ça donne, si ça fait beaucoup de dégâts ou pas. Oh, ça me fait de la peine de voir que ça fait si peu de dégâts. Ouais, donc j'ai l'impression que les chimères d'Izaru, elles ont beaucoup de HP. Mais pour le reste, c'est pas trop ça. Notamment au niveau de la force. Ah, il invoque Bahamut. Je pense qu'on va prendre Shiva là. C'est notre avant-dernière chimère. Enfin, c'est l'avant-dernière chimère qu'on a acquise. Donc elle est potentiellement un peu plus forte que les autres. Et puis sinon j'aurais bien pris Ifrit, mais j'ai peur qu'il se fasse assommer par le Bahamut d'en face et ça me ferait de la peine. Voilà. Donc je préfère que ce soit Shiva. Bon, désolé pour ceux qui adorent Shiva du coup, mais je suppose que vous êtes contents de l'avoir combattu. Hop, on va faire directement la transcendantale. Son overdrive. Je sais plus si on l'avait vu son overdrive déjà. Quand même très efficace, hein. Ça lui fait, ça a l'air de lui faire que dalle comme dégâts, mais c'est très efficace. Ça aussi c'est très efficace. Ah, il commence à baisser la tête. Encore une autre céleste, ça a l'air d'être plus efficace. Petite attaque peut-être. J'aimerais bien ne pas me prendre l'overdrive parce que il y a quand même de grandes chances pour que ça tue Shiva cet overdrive. Au secours! Ah bah, on va refaire Céleste, hein, ça a l'air d'être efficace. Plus efficace je pense. Ouais, on va se prendre l'overdrive. Bah, du coup maintenant on va prendre Ifrit. Maintenant qu'il y a moins de risques. On va peut-être dû prendre Ixion parce qu'on l'a pas vu du coup dans ce combat. Mais en même temps, voilà. Voilà, c'est Ifrit, c'est pas pareil.
sais pas s'il a passé toutes ses chimères, hein, Isao, parce qu'il lui manquait... Il a pas fait encore Shiva Exion. Coupure brusque de la musique. Stay away. Yuna, let's go. There's a way to the surface up ahead. Your pilgrimage is over. Pourquoi? C'est pas parce qu'il a perdu le combat contre nous que... Mais il nous a rien dit par rapport à... Enfin, on n'a pas eu de révélation par rapport au questionnement qu'on se posait justement concernant ses frères. Ah, donc on change totalement de... Donc en fait j'aurais dû couper après le combat la dernière fois. Mais c'est pas grave. Voilà, donc on change totalement de... Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah, y a rien, c'est là où on nous a laissé l'autre fois. On change totalement donc d'univers un peu parce que... Ah d'accord, d'accord. Bah écoutez, peut-être quelques queues de phénix. Mais, oui, ça m'a l'air d'aller là. Oui, donc du coup on passe avec nos amis sous l'eau. Hop, on va enregistrer ici. Nos amis sous l'eau, donc Wakka, Tidus et Riku. Est-ce que je peux monter et descendre? Je sais pas. Ah oui, c'est comme ça qu'on monte, qu'on descend. Ça y est, je me rappelle les touches. On va leur voler des petits trucs, ils doivent avoir des choses intéressantes. Concentration. Ok. On va voir ce qu'ils font ceux-là. Je tenais qu'on n'ait pas eu plus de révélations sur les gars. Bah, il se concentre beaucoup, hein, lui. Très joli, en tout cas, comme bestiole. Oula, non, ne remonte pas. Est-ce qu'il y a un coffre caché? C'est encore pire les espaces en 3D, là où on peut aller vers le haut et vers le bas, parce qu'on a encore plus envie d'aller chercher un peu partout. On va faire l'overdrive, hein, je pense, parce que là... On a encore plus envie d'aller chercher dans les petits coins. Ça va être facile. Ouais, moins parce que c'est des étoiles fatigants. Bon, au moins on aura fait l'overdrive. Voilà. Bon, faut pas relâcher B hein, parce que sinon il remonte comme un ballon notre Tidus. Voilà, comme ça. Hop, bah il y a l'air d'y avoir rien. Après, les flops de sauvegarde sont bien proches les unes des autres. Hop, on va utiliser peut-être une petite grenade, on en a pas mal. Voilà. Comme ça c'est équivalent on va dire à une attaque de Riku mais sur tous les ennemis. On va voler maintenant. Écaille de dragon, voilà, comme ça on développe plein d'objets, enfin on développe notre sacoche avec plein d'objets de plusieurs types. Bon là c'est surtout des objets type eau bien sûr. Voilà, on en a qui est parti déjà. Est-ce que je peux encore lui voler quelque chose? Ouais.
donc on va en réenregistrer, hein, tant qu'à faire. Hop. Voilà, comme vous le savez, on n'enregistre jamais trop. Voilà, là il va certainement y avoir un boss vu la taille de la pièce. Ah, il ressemble un peu beaucoup à notre ami, comment il s'appelait, Gardien Pevel là, qu'on a combattu dans le vaisseau. Alors donc là c'est un zombie, donc attends, qu'est-ce qu'ils me disent? Créer des attaques originales en combinant deux objets, oui non ça d'accord. Activer les leviers qui ouvrent le portail, mais est-ce qu'on a besoin de ça maintenant? Oui. Ouvre la porte pour vous échapper. Ah mais non, mais j'ai pas besoin de m'échapper moi. Pas pour le moment en tout cas. Voilà, utiliser... Ah non, c'est pas ça que je veux alors. Queue de phénix. Donc la queue de phénix est fait pour raviver les gens, vous en souvenez. Et si on l'utilise sur des zombies, comme là, ben ça leur fait masse de dégâts. Donc on va faire ça avec tout le monde. Des queues de phénix, hein, on en trouve à tous les coins de rue, donc ne vous inquiétez pas. Non, pas sur des gens, voilà. J'avais un commentaire qui me demandait par rapport aux errants, donc aux personnes qui sont comme Seymour, qui sont un peu des morts-vivants là, qui me demandait pourquoi les invoqueurs faisaient des cérémonies d'accompagnement, puisque du coup les gens ne semblaient pas mourir si, enfin, se transformer en errants si il n'y a rien au fond, hein. J'essaie de descendre mais il n'y a rien. Là par contre il y a quelque chose. S'il se transformait en errant si on faisait pas la cérémonie d'accompagnement. Match retour, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors en fait du coup ce qu'on nous avait expliqué à Kilika lors de notre première cérémonie d'accompagnement avec Yuna, c'est que les personnes donc qui étaient tuées, qui mouraient et qui avaient des regrets, enfin, le regret de mourir, quoi, qui voulait rester parmi les vivants, du coup ils se transformaient en monstres parce qu'ils acceptaient pas de monter vers l'au-delà. C'est pour ça qu'il fallait les envoyer vers l'au-delà avec la cérémonie d'accompagnement. Il n'y a plus du tout de musique, qu'est-ce que c'est que ce silence? Et donc je pense que c'est pas du tout naturel ce qui s'est passé avec Seymour et avec les autres errants d'une manière générale. Je pense qu'il y a vraiment toute une cérémonie ou une magie particulière qui a été faite par peut-être par les Godo du coup, pour faire en sorte que ces personnes deviennent errants et ne deviennent pas des monstres, sinon ce serait devenu des monstres, c'est juste aller à l'au-delà comme les gens normaux quoi. Voilà, donc si vous aviez des questionnements par rapport à ça, nous voilà, enfin j'ai réexpliqué, j'espère que vous aurez plus de doutes là-dessus. Mais bon, pour l'instant, on n'est pas spécialement éclairé sur comment ils font pour les faire devenir errants. You're all right? We were so worried. It's good to have you back. Thank you. Ah, le voilà, le fameux combat avec Seymour là, normalement, qu'on doit avoir. Ah oui, c'est vrai que Kinok avait voulu l'accompagner et ça n'a pas dû plaire à Seymour. Keenock. Why you? I have saved him. He was a man who craved power. And great power he had, but he feared losing it.
Trembling at unseen enemies, he spent his days scheming petty schemes, chased by his fears, never knowing rest. You see, now he has no worries. He has been granted sleep eternal. Death is a sweet slumber. All the pain of life is gently swept away. Ah, yes. So you see, if all life were to end in Spira, all suffering would end. Don't you see? Do you not agree? That, Yuna, is why I need you. Come, Lady Yuna. Come with me to Zanarkand, the lost city of the dead. With death on our side, we will save Spira. And for this, I will take from you your strength, Yuna, your life, and become the next Sin. I will destroy Spira. I will save it. You're totally nuts! Unpleasant. Very well. I will give you your death. You seem to want it so. Run! Protect Yuna! Go! No way! I'm fighting! I said go! Ah! I won't leave Kamari behind. He is a guardian. Protecting you is everything. Oren! That's right. We're all guardians. Yeah, and you know what that means? Yuna, anywhere you go, I'll follow. Anywhere I go? Yeah, anywhere. Well then, let's go! Hey, Kamari! Leave some for us! Hey, wait for me! Me too! I'll go too. Pauvre Ron. Bon, il a pas l'air si bien content que ça. On enregistre. Non, on achète d'abord et ensuite on enregistre. You're quite popular these days, eh? Anything you want, I've got it. Merci. Ah, on a les prix réduits. Merci. Enfin oui, je vais peut-être acheter quelques queues de phoenix, on sait jamais, mais après j'avais pas spécialement besoin de choses, mais prudent, c'est mère de sûreté. Lady Yuna's always been a friend to a walker. C'est gentil. Oui, bon bah Seymour et... Non. Ah non, par là. Seymour est un psychopathe. Voilà. On l'a définitivement perdu. Voilà. Il avait déjà des cheveux bizarres avant, maintenant c'est totalement le cas. Il a même des cheveux en pierre. Voilà. Ne nous posons pas davantage de questions. Ouais, pas Yuna tout de suite. Il a parlé de quelque chose de très intéressant. Je sais pas si vous avez capté vous aussi quelque chose intriguant.
dans ce qu'il a dit. Oui, pardon. Il a dit qu'il voulait donc combattre aux côtés d'Yuna, bon après l'avoir tué évidemment. Ce qui est déjà très bizarre comme phrase. Et aussi devenir le prochain signe. Bon, pour détruire tout le monde, enfin il est psychopathe et compagnie, mais donc devenir le nouveau signe comme Jake l'a fait. Mais comment Jake a fait pour devenir signe? Pourquoi Jake est devenu signe? Et du coup, comment et pourquoi, pourquoi c'est bon? Pourquoi c'est bon? Parce que il veut détruire tout le monde, mais Seymour du coup, comment il compte faire? Et avant, il nous disait qu'il voulait être comme le... Alors je sais plus comment il s'appelle, le gardien et amoureux de Yuna Leska là. Yuna Leska, vous savez, c'est la... On avait vu une cinématique Zaun, je crois, de Yuna Leska et Zaun quand on était chez Seymour, il me semble. Et on voit les deux personnages là dans chacun des temps. Et Seymour a fait plusieurs fois référence en parlant à Yuna en lui disant vous êtes un peu Yuna Leska et moi je serai votre Zaun, tout ça. Donc est-ce que Zaun n'était pas aussi devenu Sin à l'époque, sachant que... Enfin, je sais pas. Nous ne savons pas encore, on verra. Mince, j'arrête pas de cliquer sur celui qui est hors de portée. N'hésitez pas à mettre des hypothèses en commentaire, bien sûr, si vous connaissez l'histoire, ne spoilez pas. Parce que je suppose qu'il y a quand même des choses très intéressantes et des révélations importantes qui pourraient être faites là-dessus, donc soyez vigilants là-dessus. À ne pas faire de spoil sans faire exprès. Ou même en faisant exprès, ne faites pas de spoil. Qu'est-ce qu'il reste? 38 HP, on peut le faire avec lui. Parce que finalement, si Jake est Sin, est-ce que c'est exceptionnel le fait que Jake soit devenu Sin? Enfin que du coup un des gardiens soit devenu Sin? Ou alors est-ce que c'est à chaque fois un des gardiens qui devient Sin? Oui, c'est là. C'est là, oui. Voilà, que de questionnements, mais très intéressant en tout cas cette conversation avec Seymour. Pas très intéressant. Oui, bah après il y a quand même beaucoup de moments où il dit je vais tuer tout le monde parce que c'est... Tuons tout le monde, c'est merveilleux, mais oui, mais bien sûr, Seymour. Nous allons t'amener tout de suite à l'asile. Hop, on va se débarrasser de lui. Et on s'occupe du robot. Voilà. Alors du coup j'ai perdu l'habitude d'avoir plein de gens derrière moi. Du coup je change pas tellement de personnages. Je viens d'enregistrer là, je vais faire le ferrier. Hop, comme ça on peut faire un petit bilan de tout le monde. Où en est chacun. Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, déplacement, hop. On va se mettre ici. Sphère d'agilité, rapidité, sphère physique, donc là on avait eu, vous vous souvenez, booster foi avec notre ami Tidus. Riku, on continue le déplacement aussi. Il y a pas mal de choses, Riku. On a gagné pas mal de points là, récemment. Hop. Voilà, on continue. Non, on continue notre déplacement. Ici. Et on va avoir deux nouvelles sphères, sphère d'agilité. Sphère mentale. Voilà. Hop, on continue. Donc on avait quoi? On avait eu Aspira, oui, qui nous permettait de regagner des MP. Enfin, d'aspirer les MP du coup chez l'ennemi et les récupérer. Pour Wakka. Hop, on continue avec Yuna. Sphère mentale. Donc ça c'est le point de compétence qu'on a eu avec Kizaru, il me semble. Hop, Oron il avait rien. Loulou, hop, c'est bon. Ok, on va... Comment ça se fait que je sois pas soigné? Je viens pas d'enregistrer là? Mais si, puisque j'avais bugué sur la sur la sauvegarde d'ailleurs. Bon, d'accord. C'est peut-être le combat là qui m'a laissé en vie.
Kimari qui est désespéré de l'appui de ses compagnons. Hop, ben on va tout de suite partir sur un booster x1. Ça sera pas de refus, je pense. Astuce. Ah oui, c'est vrai qu'on peut parler à Seymour. On va commencer par ça. It is good to see you again, Lady Yuna, but you don't seem pleased. I'll only be pleased when you're gone to the far plane. L'esprit de Yuna a augmenté, donc elle a plus de protection magique. Oui, 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 on va en avoir besoin avec ce qu'il nous envoie. J'aimerais bien un petit scan. Ouais, non mais regardez-moi ses cheveux là, c'est devenu n'importe quoi. Comme au temple de Macalania, il utilise les sorts des 4 éléments toujours dans le même ordre, mais cette fois il les lance par 2. Quand ses HP sont bas, il utilise Mégalithe, Fossile et Atomium. Ok. Est-ce que j'ai des protections fossiles? Je ne suis pas sûre. Ok. Ça commence déjà mal. Bon ben on va faire Osmose avec Bahamut. On va essayer déjà de lui descendre pas mal les points de vie avec l'overdrive de Bahamut et avec l'attaque de Bahamut. Bon, en tout cas c'est très intriguant ces questions scénaristiques là dont on parlait juste avant. On a envie de savoir, de dénouer un peu tout ça parce que pour le moment plus ça va, plus on a des questions en fait. Plus on comprend pas ce qui se passe. J'espère que ça va lui faire pas mal de dégâts ça déjà. Ah bah j'allais dire on voit plus ses mots. C'était une question de caméra. En même temps c'est difficile de le voir avec toutes ces... Ah c'était bien hein, au niveau des dégâts. Au niveau de, au milieu de toutes ces briques qui s'envolent. Ah oui c'est vrai il soigne son... il soigne son espèce de... d'acolyte là. En se prenant des HP à lui-même. Ah ouais, ah oui c'est vrai, il one-shot mes chimères. Alors... Ouais, je vais pas les parler tout de suite, je vais plutôt soigner la compagnie des lapins bleus là parce que ça tire un peu la tronche. Ok... Bah overdrive hein. Ouais, on va faire ça pour avoir les 2 ennemis. Concentration. Non, non, non. Oui. Oui. Toujours un peu de stress avec ces overdrive là, celui-ci, celui de Ron, celui de Waka. Bon, tous ceux qui demandent un peu de dextérité, on va dire. Je crois qu'elle a défense fossile. Oh non, elle a pas défense fossile. Tout va bien se passer, tout va bien se passer. Là. Ouais, on va du coup parler maintenant. So, you too seek freedom from this painful life? You talk too much, Seymour. La force de Tidus a augmenté. Très bien. Alors j'aimerais bien faire plein de sorts de protection avec Yuna. On va surtout soigner Kimari pour le moment. Ah mais ça commence à bien faire cette histoire là. J'ai pas une défense fossile avec Yuna. Il faut une défense fossile plus. On va essayer d'attaquer celui-là du coup. J'ai l'impression qu'il se prend des points de vie pour le soigner donc...
Puis il fait pas mal de dégâts ce truc quand même. Enfin là ça va, 299 ça allait. Magie blanche, donc on va se mettre... Ah oui, j'aimerais bien un blindage sur tout le monde moi. Bon, qu'est-ce qu'il a utilisé l'autre fois? Il a utilisé la glace. Donc on va essayer de se mettre un anti-feu, peut-être que ce sera le feu le prochain. Au hasard. Bon, au pire on sera protégé contre le feu. Ah oui, mais est-ce qu'il fait seulement mégalith là, ou est-ce qu'il va faire des attaques ou est-ce qu'il va faire un peu d'attaque élémentaire, enfin, de magie élémentaire. J'aimerais prendre peut-être le bleu du coup pour avoir plus de puissance en magie. Non. Hop, genre un brasier foie là, qu'est-ce que ça fait le brasier foie? Ah, c'est bien brasier foie. Ah, bien, il a évité. Est-ce qu'on a toujours le booster là? Parce que j'ai l'impression qu'on va... Bah non, je crois que ça s'est enlevé. Je me trouvais bien peu actif aussi. Du coup, bah, on va mettre tout. On va mettre anti-feu, anti-tonnerre, anti tout ce que vous voulez au cas où. Ah! Hop. Faire encore brasier. Ouais, il a pas de vulnérabilité particulière à un élément. Non mais mégalith, ah oui mais ça retire tout en fait, mégalith. Enfin je veux dire ça retire le booster, ça retire les protections, c'est vraiment contrariant. Hop, lui on va le finir, voilà. Voilà, comme ça il prend des points de vie assez bons. Ah oui, c'est vrai qu'il a son auto-potion, Tidus. Très intéressant ça. On va faire un petit overdrive vision là. C'est pas très efficace ce combat, je trouve. Je mets pas beaucoup de dégâts, je passe beaucoup de temps à me protéger, mais en même temps c'est un combat contre Seymour, hein. Seymour qui est quand même fort, qui est un gros boss, donc il faut pas le prendre à la légère. Donc on va faire l'électroflux d'overdrive de notre ami Ixion. Ah, c'est très efficace là aussi. Ah, il commence à trembler. Oh, déjà? Pas déjà, oui. Mais en même temps, mes chimères mettent tellement de dégâts avec leur overdrive. Oh, 2 points pour Yuna. En même temps, c'est elle qui a mis les principaux dégâts avec les chimères. We escaped with our skins intact, but Yuna lost something. I could already tell her faith was shaken. Yevon had betrayed her. I felt like I should do or say something, anything. But nothing came. I was just as lost as she was. And then... Well? We're all clear. We will have to avoid Bevel in the future. Yuna? Said you wanted to be alone. Of course. Et voilà, donc vous reconnaissez peut-être l'endroit où on est avec les cristaux brillants comme ça là. On est retourné à Macalania. Parce que, bon là on n'a pas la carte, je crois. Je sais pas si on peut y accéder depuis... oui je crois parmi les objets. Objets clés, est-ce qu'on a la carte? Est-ce qu'on peut utiliser la carte pour la voir? Voilà.
Oui, bah, sauf qu'on voit rien du tout, merci. Oui, donc Macalania campement, effectivement, on peut pas zoomer là, mais on voit rien. Bref, donc du coup je vais vous expliquer sans vous montrer sur la carte parce qu'on comprend rien, mais... donc Bevel est juste à côté de Macalania en fait. Maybe you should talk to her. Oui, mais je vais enregistrer d'abord. I am tired. Oui, et personne n'écoute en plus, le pauvre. Must be tough for Yuna. Ah, mais laissez-moi... Oui, c'est très intéressant ce que vous voulez dire, mais... Ce que vous me dites, mais j'aimerais You leave at enregistrer. daybreak. If Yuna figures out where we're going, that is. I feel kind of bad leaving everything up to her, you know? Je laisse parler jusqu'à ce qu'il finisse. Hein. On parle aux gens du coup. Wonder what Uni'll do, huh? Think she'll quit her pilgrimage? That's what you want, right? Well, if Uni really wants to keep going, then I guess I shouldn't stop her, you know? That's what I think anyway. I wonder if there's a way to perform the final summoning and not die. That'd be great, wouldn't it? I guess someone would have thought of it in the last 1,000 years, huh? Hey, maybe you should go talk to Uni. Hey. Tout le monde est un peu perturbé par ce Yuna's qui off vient in the d'arriver, quand woods. même. Kamari's with her, but maybe you should go too. I think it might help if you were there. It would be so easy to fight without thinking. Walk a straight line. So easy. It would be so easy to fight without... Maintenant j'aimerais enregistrer. Mais non, stop, arrêtez de me parler. Je veux enregistrer. Mais c'est quand même dingue. Arrêtez de faire barrage à cette pauvre... Voilà. Ouh. Nous pouvons enregistrer, enfin. Et donc, grâce à Auron et Waka qui ont fini par me laisser enregistrer, je vais le mettre là, voilà, ça fait un peu photo de classe. Voilà, donc après toutes ces émotions, on va s'arrêter là et on verra comment va Yuna la prochaine fois. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire les hypothèses qui peuvent vous venir à l'esprit avec tout ce qu'on a soulevé aujourd'hui. Et voilà, et qu'est-ce que vous pensez de... Qu'est-ce qui va se passer ensuite en fait? Est-ce que on va être éternellement poursuivis parce qu'on est considérés comme des traîtres? Est-ce qu'il y a des gens qui vont nous considérer comme des gens bien? Est-ce qu'on va continuer le pèlerinage? Est-ce qu'on va s'arrêter? Est-ce qu'on va trouver un moyen de vaincre Sin sans perdre Yuna au passage? On va voir. Dans tous les cas, j'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!